Palestine, solidarité. Palestine, solidarité. Palestine, solidarité. Palestine vivra, Palestine vaincra, 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 Palestine vivra, Palestine vaincra. Donc depuis le 12 juin, prétextant la disparition pour le moins mystérieuse de 3 colons devant la colonie de Gush Etzion qui se trouve en territoire C, ça veut dire des territoires palestiniens occupés mais sous juridiction militaire et civile israélienne, complètement israélienne, c'est-à-dire il n'y a aucune présence palestinienne sur ces zones-là. Israël elle a décidé de mener la vie dure, très dure, à toute la population palestinienne, et ce, avant même le moindre début d'une enquête pour savoir ce qui s'était passé réellement. Avant même que les services de renseignement israéliens aient été informés, Benjamin Netanyahou avait déjà désigné les auteurs, c'est le Hamas, et puis leur complice, c'est l'autorité palestinienne, nationale palestinienne. Et ils ont commencé cette opération que nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'elle a été planifiée depuis très très longtemps et ils n'attendaient que l'occasion pour la mettre en œuvre. Cette opération qui s'est soldée jusqu'à maintenant par une dizaine de morts, dont un enfant de 13 ans, mais également un père de famille de 24 ans qui a laissé derrière lui un enfant de 4 mois, il venait juste de connaître. Et puis une vieille dame qui est morte d'une crise cardiaque quand ils sont venus fouiller chez elle. Et puis donc cette autre victime. 10 morts. 566 arrestations jusqu'à hier, auxquelles il faut ajouter la dizaine qui a été opérée hier soir même, cette nuit même, à Hébron. 1200 incursions dans les habitations palestiniennes, mais également dans les institutions, organisations des droits de l'homme, mais également les universités, et qui avaient pour but de terroriser la population, mais également priver les étudiants pendant cette période d'examen de continuer à étudier, à passer leurs examens en toute quiétude. Et ils ont saccagé des locaux à l'université de Berzeit en volant des ordinateurs et en volant des livres de la bibliothèque de Berzeit. Et il y avait les enfants qui étaient particulièrement visés. On voit maintenant sur YouTube, grâce à nos amis de l'association israélienne B'Tselem, qui, armée de plusieurs caméras, maintenant elle diffuse des vidéos à travers YouTube et il montre la barbarie de cette armée qu'on appelle abusivement l'armée la plus morale du monde. Mais pourquoi on fait toute cette attaque? Le but, il a été clairement affiché par Netanyahou dès le premier jour. Quand il a vu que l'ensemble de la communauté internationale a dit vouloir travailler avec le gouvernement d'entente nationale après l'accord de réconciliation entre le Hamas, le Fatah et les autres organisations affiliées à l'Organisation de libération de la Palestine, il a juré de tout faire pour casser cette alliance. Pourquoi? Parce que la désunion palestinienne était effectivement la plus grande victoire stratégique des Israéliens contre les Palestiniens de ces dernières décennies. Donc le but affiché, c'était casser cette entente nationale palestinienne. Donc tout le monde le sait, la communauté internationale le sait, notre gouvernement français le sait. Mais quand il fait pour empêcher ce qu'ils appellent escalade, moi j'appelle ça agression d'un côté sur l'autre. La communauté internationale, pas grand-chose. La France, non plus, à l'exception de 2 déclarations du ministre Laurent Fabius, une le 14 juin et l'autre le 21 juin, où il déplore la mort des enfants palestiniens, où il condamne vigoureusement l'enlèvement des 3 colons israéliens, où il ne dit pas un seul mot
sur la question de la punition collective infligée par les Israéliens sur les Palestiniens. Quelle honte! Nous avions rencontré ce matin des responsables du ministère des Affaires étrangères dans une délégation de la FPS, l'Association France-Palestine Solidarité, donc où j'y étais, où il y avait 2 membres du Conseil national, les parlementaires honoraires Jean-Claude Lefort et Monique Cerizet-Benguiga. Et on leur avait posé la question sur toutes ces questions, sur leur politique concernant ce qu'ils appellent conflit et qu'on appelle toujours agression. Nous leur avons dit, c'est depuis 1980, au sommet de Venise, que l'Union européenne, elle a pris une décision de forcer la main aux protagonistes pour qu'il y ait 2 États, un palestinien et un israélien, côte à côte sur les frontières de 1967. C'était en 1980. Jusqu'en 2012, rien, mais strictement rien n'a été fait. Et vos seules propositions, c'est de temps en temps demander à Israël un peu de retenue, un peu de, c'est-à-dire dans les actions, les attaques contre Gaza, ou bien actuellement d'ailleurs en Cisjordanie. Vous demandez l'usage proportionné de la force et un peu de retenue. Vous ne condamnez jamais justement cet usage. Et puis, quelle solution politique vous proposez aux Palestiniens? Les négociations. Continuez de négocier. Vous oubliez qu'ils négocient depuis 21 ans. Les Palestiniens ont négocié avec 8 gouvernements israéliens différents. Pendant les 8 mandats, il y avait une explosion de la colonisation, il y avait la judaïsation de Jérusalem, et il y avait toutes sortes d'attaques contre Gaza et contre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était particulièrement visée. Donc, pendant ce temps, quand je disais que la communauté internationale ne fait rien, non. En fait, de temps en temps, elle fait des cadeaux au gouvernement israélien. Comme c'est produit récemment par l'Union européenne quand elle a signé ce qu'on appelle l'accord Horizon 2020. L'accord Horizon 2020 qui est consacré aux pays européens. Ils ont accepté un seul pays de la planète, qui n'est pas de l'Union européenne, c'est Israël. Et Israël, elle tire tous les bénéfices justement de cet accord Horizon 2020. Et puis, qui disait que l'ONU n'avait pas d'humour. Parce que maintenant, c'est un Israélien qui est vice-président de la commission, la 4e commission de l'ONU, qui est chargé de la décolonisation. Ceci étant, il y a matière à rester optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance sur place qui s'opère tous les jours, ça premièrement. Et secondo, il y a un mouvement de solidarité internationale qui s'opère. Et nous arrivons à remporter maintenant de plus en plus de victoires grâce à cette campagne boycott, des investissements, sanctions qui a été citée par d'autres interlocuteurs. Et nous avons également forcé la main à l'Union européenne pour la publication de ces lignes directrices qui excluent les colonies de tout accord entre l'Union européenne et Israël. Mais il y a tout récemment, c'est-à-dire ça date d'avant-hier, il y avait la publication dans plusieurs pays européens, dans l'Espagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui va suivre, etc., d'une autre recommandation, si on ose dire, vis-à-vis des entreprises pour leur montrer le danger juridique et économique à investir dans les colonies. Et ceci, ça fait une demande, c'est une demande que nous formulons, que ce soit la plateforme des ONG pour la Palestine ou le collectif national, depuis très très longtemps. Et nous avons fini par l'obtenir. Vous allez la chercher sur le site du MAE. Bon, vous n'allez pas la trouver facilement parce qu'elle est placée dans une rubrique bien cachée, conseil aux voyageurs, informations utiles. Et vous allez le trouver entre 2 rubriques. La première qui parle de la consommation d'alcool en Israël et en Palestine. Et la dernière qui parle du climat tempéré, etc., froid, très chaud. Et entre les deux, donc, il y a ces recommandations, mais elles ont le mérite d'exister. Donc c'est pour ça, pour finir, pour dire que la lutte paye. Nous sommes en train de marquer des coups, nous sommes en train d'élargir le mouvement de solidarité. Nous avons maintenant des organisations qui ne s'intéressaient absolument pas à cette question, qui maintenant ils sont à la pointe de cette question. Je cite par exemple l'ACAT, l'Action catholique, qui a fait un travail remarquable sur la question de la détention administrative, mais également sur le projet de loi israélien pour la nourriture forcée des grévistes de la faim. Il y a aussi Amnesty International qui s'implique de plus en plus.
Donc effectivement, ce mouvement de solidarité, grâce à notre travail collectif, il est en train de marquer des coups. Et c'est sur cette voie que nous allons continuer. Et c'est comme ça que nous allons faire entendre les droits nationaux du peuple palestinien légitimes, reconnus internationalement. Et merci.